2020, je suis maintenant à Vietchi, dans la ville de Vietchi où je travaille dans un lycée. Alors ce que j'ai fait avant, l'an passé j'étais déjà volontaire en mission de volontariat européen en Albanie, où j'ai aussi un peu enseigné le français. Et avant ça, donc j'étais assistant d'éducation dans une école primaire. Et avant, j'ai fait des études de sciences de l'éducation. Donc j'étais parti à l'étranger l'an dernier, en volontariat européen, et je savais que le service civique envoie aussi des volontaires à l'étranger. Je voulais repartir et dans le domaine de l'éducation. Donc sur le site internet, j'ai regardé, j'ai postulé. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de missions dédiées à l'apprentissage du français à l'étranger, donc j'ai postulé à celle qui existe. Ma mission, c'est d'être en fait assistant de français pour les 3 professeurs de français du lycée. Et d'apporter en fait des pratiques moins s'accrocher au manuel, être là surtout pour la communication et de pouvoir développer aussi à côté de l'école, après les cours, des activités plus théâtrales ou de chant. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire avec la préparation de la fête de la francophonie. Okay. Bon, déjà j'ai été très bien accueilli, les gens sont très aimables. Et puis on apprend alors ensemble à travailler ensemble. C'est pas vraiment une première pour moi. J'ai déjà travaillé avec des professeurs, mais on apprend bien. Alors les élèves étaient très curieux déjà, ils attendaient que j'arrive. Et ils sont assez volontaires à discuter. Pour les professeurs, on essaye petit à petit, on a changé un peu nos pratiques déjà au bout de 2 mois et demi. On trouve d'autres façons de travailler ensemble pour que ce soit un peu plus intéressant pour les élèves et pour nous. Plus pour que... L'idée c'est pas que je prépare des cours à la place des professeurs, mais c'est qu'on travaille ensemble. Donc ça demande d'autres façons de travailler. Le contrat a commencé en novembre, je suis arrivé vers le 20 novembre. Pour des questions de visa et ça termine fin août. C'est une mission de 10 mois. En fait, on commence maintenant avec la préparation de la fête et c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est pour une fête où il y aura des gens qui vont venir qui ne sont pas francophones aussi. Donc, mais j'aimerais bien continuer à faire un club de théâtre au moins, ou vraiment du théâtre presque classique français. Vraiment, il y a beaucoup de paroles françaises. Même déjà ça serait une belle réussite. J'ai pas besoin de projeter trop de choses. Parce que bon, les élèves travaillent beaucoup et ont beaucoup de cours après le soir aussi. En plus de l'école, donc pour les avoir pour un club, c'est déjà un petit challenge. Ça serait déjà très bien. Après j'ai aussi de la mission personnelle, il faut que je parle mieux vietnamien, d'apprendre plus le vietnamien. Ce que j'essaye de faire en enseignant le français, c'est un peu ça marche. Quoi d'autre comme objectif? Aussi qu'on arrive à construire avec les professeurs une façon de travailler où on soit vraiment performante et qu'ils puissent continuer avec un autre volontaire. Je suis arrivé et effectivement je suis invité de partout. On rencontre vraiment vite des gens. Quelque chose de vraiment très différent de la France, c'est aussi comme les familles. Les foyers, les maisons en fait sont plus ouvertes aux visites que chez nous. Donc si je veux aller chez un ami, j'y vais quand je veux. Je crie à la porte, venir. Et pareil, n'importe qui peut venir quand il veut chez moi. Bon, alors ils savent que je suis français, que c'est un peu différent, alors ils viennent pas très facilement chez moi. Mais sur la façon de travailler à l'école, effectivement, je m'y attendais un peu. C'est très théorique, c'est très attaché au manuel, mais on sent qu'il y a une vraie envie de s'amuser plus, de chercher plus de pratique, alors dans le français, pratique. Et, moi je suis content parce que du coup c'est une vraie opportunité pour moi. Okay. Et du coup avec ce service civique là, qu'est-ce que tu veux faire après? Ça te permet de penser à ta futur professionnel en lien avec l'éducation et le français? Je pensais avant peut-être enchaîner avec un master de FLE pour enseigner le français. Là j'y travaille, je sais pas si... Alors
je travaille pas énormément d'heures. Je trouve que ça me convient. Le fait de... J'aime bien enseigner, mais enseigner uniquement le français tout le temps. Je pense que c'est peut-être pas ce que j'aimerais, mais je sens que j'ai envie de continuer à travailler dans l'éducation et dans l'école. Donc, et puis j'aime bien aussi tout ce qui est encadrement éducatif. Là, je passe aussi du temps avec les élèves après l'école, pas à parler du français, mais à parler de la vie scolaire, de ce qui se passe. Et donc là, je suis en train d'écrire mon dossier pour postuler à des masters d'encadrement éducatif, alors c'est pour être CPE ou faire de l'encadrement dans d'autres structures que l'école aussi. Alors ça, ce serait en France, mais c'est vrai que je me dis que je postule, mais que si je trouve autre chose qui m'intéresse à l'étranger aussi, je garde la porte ouverte parce que bon, j'aime bien. Je dirais pas vraiment voyager parce que j'aime bien aller à l'étranger et puis voilà, vraiment prendre le temps. J'appelle pas vraiment ça du voyage parce que je reste longtemps. Si j'ai une autre opportunité, mais je vois pas trop. Comme bon, il faudrait que je postule à un BSI peut-être, mais c'est pas certain que je puisse. Donc j'envisage aussi de rentrer en France, pourquoi pas.